Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui qui va traiter du sujet suivant, développer et déployer des applications en low-code avec Neptune DXP. Avec sa plateforme de développement d'applications low-code, notre partenaire Neptune Software met à disposition des blocs de construction applicatifs composant de développement modulaire et réutilisable. Ces blocs sont simples à télécharger, faciles à mettre en œuvre et paramétrables afin de répondre à tout besoin particulier ou tout besoin spécifique. Au cours de ce webinaire, vous allez découvrir comment personnaliser avec Neptune DXP vos applications, que ce soit des applications SAP ou non SAP, à partir de templates déjà existants. Donc ça va être fait en 6 étapes rapides. Nous allons vous montrer les avantages et la facilité d'utilisation des blocs de construction applicatifs de Neptune DXP, donc pour créer et déployer vos propres applications personnalisées. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Invarture. Donc, Invarture, nous sommes une société française qui existe depuis 2006. Nous sommes basés en France et nous proposons des add-ons SAP qui vous permettent de transformer et d'optimiser votre ERP. Toutes nos solutions sont organisées selon 3 axes. Un axe qui permet d'optimiser les processus de développement, de testing et de livraison, tout cela en mode DevOps et agile. Un axe qui est plutôt centré sur la sécurité des données et des systèmes, ainsi que la conformité, comme le RGPD et la GRC. Et enfin, un dernier axe qui permet de digitaliser les processus métiers et d'améliorer l'expérience utilisateur. Comme vous pouvez le voir, donc nous avons un certain nombre de solutions. Ces solutions sont éditées par des éditeurs étrangers et nous assurons la représentation commerciale en France ou en Europe, selon les différents éditeurs, selon le territoire qui nous est attribué. Et aujourd'hui, je vous laisse découvrir donc les diverses solutions. Je ne vais pas faire le tour complet, ce serait un peu long. Et je vous propose de regarder plutôt à droite sur l'axe digitalisation des processus et user experience, avec, comme vous voyez tout en haut, Neptune DXP Platform, dont nous allons parler aujourd'hui. Cette Neptune DXP Platform s'accompagne de 2 autres modules. Ça peut être SAP Edition, Neptune SAP Edition, qui permet de créer des applications Fiori rapidement, directement sur le stack ABAP, et une autre solution qui s'appelle Neptune DXP Open Edition et qui permet d'utiliser Neptune donc comme une interface utilisateur commune qui permet d'homogénéiser l'accès à tous les systèmes, tous les back-ends que vous pouvez avoir grâce à des API. Comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons un certain nombre de clients. Ce que vous voyez là, ce sont nos clients Invarture français. Évidemment, chaque solution a ses propres clients à l'étranger ou dépendant directement de l'éditeur. Et les différents clients que vous voyez là, ce sont les clients d'Invarture. Comme vous pouvez le voir, il s'agit tout souvent de grands comptes à l'international qui nous ont fait confiance. Je laisse maintenant la parole à Vincent qui va vous présenter donc comment combiner les blocs de construction applicatifs low-code afin de répondre à votre besoin. Vas-y Vincent. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Neptune organisé par Invarture, dont le thème est le développement et le déploiement d'applications en low-code avec l'utilisation notamment des building blocks. Je suis Vincent Inger, je suis consultant Neptune pour Invarture. Comme je vous l'ai dit, nous verrons comment utiliser les blocs de construction applicatifs appelés building blocks dans Neptune DXP. Ensuite, nous verrons comment modifier facilement l'interface utilisateur en conservant le comportement en arrière-plan de l'application, ainsi que les événements et les bindings. Nous verrons également comment générer rapidement des API et les intégrer dans l'application. Puis, enfin, nous verrons comment utiliser des applications adaptatives qui sont des applications templates qui peuvent être rapidement générées et utilisées avec vos propres données dans le cadre d'un processus métier. L'application que nous utiliserons pour réaliser cette démonstration est une application disponible sur le store de Neptune Open Edition, qui est une application de livraison, donc une application mobile qui est complète, c'est-à-dire qui permet
la fois de visualiser ses livraisons sur une carte grâce aux coordonnées GPS. Les données sont disponibles offline. L'application permet également de scanner des codes barres, de faire l'acquisition de signatures et de la capture de photos. Donc nous utiliserons cette application en guise de template tout au long de cette démonstration. Les 6 étapes que nous parcourrons lors de ce webinaire sont les suivantes. Nous allons déjà télécharger l'application, le modèle. Ensuite, nous la modifierons pour la rendre plus jolie. Puis, nous définirons des tables, un modèle de données, sur lequel nous générerons une API, que nous irons ensuite intégrer à cette application que nous avons créée au préalable. Et donc, dans la 6e étape, nous créerons des applications à partir des applications Adaptive Designer. Donc, le téléchargement se fera sur le store de Neptune Open Edition. Donc, on verra qu'on peut télécharger toutes sortes d'applications, dont cette template d'application de livraison. Ensuite, nous modifierons l'interface de cette application pour passer d'un modèle liste à un modèle tuile. Nous irons ensuite définir 2 tables dans Neptune qui contiendront les entêtes de livraison ainsi que les postes de livraison en s'aidant d'un modèle prédéfini JSON. Puis, à partir de ces tables, nous verrons comment générer automatiquement l'API complète pour interagir avec cette table, que nous irons ensuite intégrer dans l'application que nous avons commencé à développer. Et ensuite, vous verrez comment utiliser des applications adaptatives que nous téléchargerons directement depuis les stores. Commençons dans un premier temps par télécharger cette application. Les blocs de construction applicatifs ou le Building Blocks de Neptune sont une librairie mise à disposition dans le store de Neptune qui vous permet de récupérer gratuitement des exemples de code, des business rules, des règles business, des éléments d'interface, des connecteurs, des modèles que l'on peut adapter, ou voire même des applications, des modèles d'applications complètes. Tous ces composants de développement sont modulaires, sont modifiables, sont réutilisables à volonté. Voilà, nous voici donc arrivés sur la mire de connexion de Neptune Open Edition. Donc on voit ici que je suis en local sur une instance que j'ai lancée de Neptune que j'ai lancée sur mon poste, qui fonctionne très bien dans un mode d'évaluation. Je me connecte, j'arrive sur le portail d'administration de Neptune, donc on voit qu'il y a un nombre assez conséquent de tuiles qui nous permettent de faire énormément de choses. Donc on va commencer par aller télécharger notre application de livraison. Donc on peut la rechercher tout simplement comme ceci. Voici, et en haut à droite, je peux le télécharger. Elle est téléchargée. Si je reviens à la racine, je peux ici rechercher le catalogue des applications téléchargées et développées, donc dans la partie Application Management. Et on voit ici que j'ai mon application Neptune Deliveries qui est prête, qui est téléchargée. Je l'ouvre et on voit ici notre application de delivery, avec ici la liste des livraisons en liste. Mais le but, c'est pas de l'utiliser, c'est de la modifier. Je vais donc aller sur le bouton d'édition,
ce qui va lancer l'Application Designer de Neptune. Nous passons donc à la deuxième étape de ce webinaire, qui est la modification de l'application existante. Donc nous allons simplement changer le format de cette liste vers un format plus en mode tuile. Donc pour ce faire, je passe directement sur l'éditeur de l'application, l'Application Designer. Alors, en premier lieu, je passe en modification. Avec ce bouton, vous pouvez lancer l'application, embarquer dans le designer et voir directement les modifications que vous effectuez. Donc ici, la liste des livraisons. Et l'idée est donc de remplacer cette liste par une grid item. Donc je vais aller rechercher dans ma librairie à gauche une grid list que je vais glisser juste au-dessus de ma liste initiale, ainsi que des items. Et je peux directement renommer celle-ci en lui mettant old, ainsi que celle-ci en la nommant comme la précédente. Ainsi, elle va récupérer toutes les propriétés et les liens qu'elle peut avoir avec le reste de l'application. Maintenant, afin de constituer mes éléments sur ma grid list item, je vais aller récupérer dans l'ancienne liste les éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire tout ce qui constitue cette box, VBox, Vertical Box, que je vais aller glisser sous la grid list item. Et je vais également récupérer le header qui m'intéresse, que je vais mettre sous la VBox. Désormais, si j'active, on peut voir dans les deliveries que j'ai maintenant une liste sous forme de tuiles qui demanderait encore un petit peu de peaufinage pour être un peu plus joli, ce que nous allons faire immédiatement. Pour ceci, je vais simplement aller prendre cette toolbar, la dupliquer, voilà, je la colle ici, je lui mets un indice pour qu'on n'ait pas de conflit, et je vais aller ici supprimer ces éléments qui sont ceux qui m'intéressent plus bas. Ici, supprimer ceci. Et ces deux choses-là ne m'intéressent pas. Je les désactive. Alors on peut choisir soit de désactiver, soit de delete les objets. L'intérêt de les désactiver, c'est qu'on peut conserver tout leur comportement, juste ils sont juste masqués pour l'utilisateur. Alors désormais, si j'active, on voit que c'est déjà un petit peu mieux rangé. Mais on voit que ça pourrait être un petit peu plus espacé, un peu plus aéré. Alors pour ça, on peut agir directement sur le CSS de l'application. Alors j'ai préparé quelques petites classes CSS ici. Je vais les rajouter à cet endroit. Et donc ensuite, je vais aller appliquer ces classes directement sur les objets que j'ai créés tout à l'heure. Donc sur la liste item, je vais lui mettre ici le board list item, donc dans le style classe, et sur l'entête, le conteneur, je vais lui mettre la classe board qui se trouve ici. J'exécute, j'active, et normalement, voilà, on a quelque
quelque chose d'un peu plus aéré, un peu plus sympa à regarder. Et on voit que l'application est entièrement responsive et que les tuiles se disposent selon l'écartement de la fenêtre. Il me reste à configurer le clic sur la tuile qui nous permet de naviguer vers les livraisons en détail. Alors, pour ce faire, il faut rendre actif le grid item via la propriété ici, active. Et ensuite, je vais aller simplement récupérer le comportement de l'event press de l'ancienne liste. Donc ici, on a la fonction. Je ne détaillerai pas le code ici. On prend tout le code que l'on va coller dans l'event press de l'autre item. Je sauvegarde, j'active, preview, je vais dans mes deliveries, et je clique et on navigue bien vers la vue de détail de la livraison. Voilà, donc nous avons vu comment télécharger une application template, comment la modifier, et maintenant nous allons voir comment définir des tables dans le modèle de données de Neptune Open Edition directement, sachant que l'application que nous utilisons actuellement dispose de son propre data model embarqué dans l'application. Nous allons voir comment modifier cela et le lier à des tables externes à l'application. Nous allons voir donc que grâce à Neptune, nous pourrons créer très facilement des tables grâce à l'import de modèles JSON directement. Alors, pour faire ça, tout simplement, je retourne sur mon cockpit Neptune, je recherche l'application de définition de table. Alors, on voit ici qu'on peut rajouter de nouvelles tables, importer un modèle, donc je commence par mes en-têtes. Alors il me ramène le nom, une description, on peut définir des packages de développement, on voit ici qu'on a tous les champs qui sont définis, et on peut ici également gérer les autorisations. Alors, je sauvegarde, je ferme cette table, et je refais la même manipulation pour les lignes de détail. J'ajoute le fichier, donc il me génère un nom, une description, ainsi que les 6 champs qui sont définis pour cette table, et je sauvegarde également. Voilà, il ne nous reste maintenant plus qu'à remplir ces tables avec des données. Alors pour ceci, dans l'application des deliveries, il se trouve que nous avons prévu un affichage sur la console des données. Donc je récupère mes données sur la console, comme ceci. Nous avons ici les en-têtes que j'enregistre au format JSON. Et nous avons un peu plus bas les lignes. Que j'enregistre également au format JSON. Voilà, nous avons nos deux fichiers de données. Je retourne au niveau de nos tables. Alors, je vais aller sur l'application donc de navigation de table, donc de donner des tables, Tab Browser. Ici,
nous retrouvons nos tables que nous avons définies. Donc je vais déjà passer par les en-têtes pour aller donc exécuter le contenu de la table. On voit donc qu'il est vide et en passant en édition, je peux importer directement les données. Voilà. Et je sauvegarde. On va refaire exactement la même chose pour les détails. J'importe mon fichier JSON de données de détail. Elles sont populées et je sauvegarde. Voilà, nous avons donc vu comment définir des tables et remplir des tables. Nous allons maintenant voir comment on peut aller, à partir de ces tables, générer très rapidement des API. Donc, on part de définition de table avec le module API Designer. On va en quelques clics pouvoir générer une API complète, en CRUD, création d'entrée, lecture, mise à jour et deletion. Et on verra aussi que ces API sont entièrement compatibles avec la méthodologie Swagger. Nous allons passer à la démonstration en retournant sur notre cockpit Neptune. Alors en haut, je recherche l'API Designer, que voici. On va simplement aller ajouter de nouvelles API de type Table Definition, ce qui nous permet ici dans l'import d'aller rechercher directement des tables de la base de données. Je vais commencer par mes en-têtes. Voilà, donc on voit que il a généré pas mal de choses. On va la cocher pour qu'elle soit utilisable dans les App Designer. Ici, on voit qu'il a directement généré les get, put, post et delete, donc qui sont les méthodes dont on aura besoin, ainsi que toutes les propriétés de la définition. Donc, je sauvegarde, et voilà, j'ai créé une API. Je ferme, je répète la même chose pour la partie détail. Donc table définition, import, mes détails. De même, je coche ici, mes opérations sont disponibles, ainsi que mes définitions. Et je sauvegarde. Nous pouvons aller directement tester nos API grâce à l'API Client. Et on voit ici qu'on a nos API détaillées. Je peux directement faire un send ici et on récupère le contenu de nos tables sous la forme attendue. Nous allons maintenant pouvoir intégrer ces API directement dans notre application. Donc, nous avons d'une part des tables sur lesquelles nous avons défini des API. Nous allons donc sur Neptune aller créer un lien entre ces API et des model arrays qui sont simplement des conteneurs de données. Et une fois que ce binding sera fait, nous pourrons aller utiliser l'événement 200 de l'API pour aller populer nos variables d'en-tête et de détail. On va passer à la démonstration. Donc je retourne sur mon application designer. Je vais aller ajouter deux objets REST API
qui nous permettent de faire la connexion avec les API. Donc une qui ira rechercher les données d'entête, donc que je lis directement avec la méthode get des données d'entête. De la même manière, je fais un appel API pour mes lignes de détail. Voilà, sur le get. On peut tout de suite positionner l'option online dans le setInitLoad qui permet de faire un chargement dès l'initialisation de l'application. La même chose pour les entêtes. Et ensuite, je vais aller ajouter mes deux modèles array qui sont une sorte de tables qui vont aller réceptionner les données. Donc une qui s'appellera headers, qui aura comme template de base le deliveries headers, et une autre qui s'appellera details avec le template deliveries detail. À partir de là, on peut aller retourner sur les API pour aller leur donner leur comportement en cas de réponse de 100. Donc, on fait simplement un lien entre le retour et le modèle array. Ainsi, ce sera directement populé. La même chose pour les détails. Voilà. Je sauvegarde. Sur le fichier data definition, nous avons ici les données brutes qui avaient été utilisées en dur avant de mettre en place des tables. Donc ici, je vais simplement mettre ceci en commentaire et récupérer ces variables. Et je vais aller me positionner sur l'événement Ajax Success de mon appel API pour aller populer ces variables. Donc ici on peut définir une fonction JavaScript. Donc j'aimerais que mes entêtes se populent avec le modèle de ma table, donc en faisant un modèle au modèle array header get data. De la même manière, j'aimerais que mes order details se renseignent avec le modèle de mes details, en faisant un appel getData. Et pour valider tout ça, on va simplement appeler mes deux variables dans la console. Voilà. Comme ceci. Donc ça c'est bien en commentaire, ça c'est bien renseigné dans le succès de l'appel API. J'active. Je relance un preview. Donc on a bien nos deliveries ici. Voilà. Si je regarde dans la console, on a bien nos deux modèles ici qui sont renseignés. Voilà. Donc là, on va changer complètement de sujet et on va partir sur, je vais vous présenter ce qu'on appelle les adaptive templates, donc les modèles d'applications adaptables. Donc Neptune propose 4 modèles que l'on peut télécharger depuis le store de ces adaptive templates. Un concernant pour faire des cockpits de BI, de Business Intelligence, donc faire des dashboards avec des charts, des KPI, etc. Une plutôt sur un modèle de liste, donc pour lister des données. La troisième qui sera plus sur un modèle de données en détail, donc plus pour faire
des mises à jour détaillées, des mises à jour de données, des modifications sur les données. Et enfin, un template basé sur un ensemble de tuiles, donc qui serait plus là pour monter des cockpits et des launchpads. Donc, 3 étapes pour utiliser ces templates, ces modèles. Donc, déjà le choisir, hein, donc on peut soit le télécharger sur leur store, ou on peut également en créer soi-même, en créer ses propres modèles, pour ensuite les dupliquer au sein de votre organisation. Ensuite, on va pouvoir aller connecter donc toutes sortes de données, donc qu'on soit sur des données SQL, des API, des données SAP, des tables. Voilà. On va pouvoir connecter toutes sortes de données. Et ensuite, configurer l'application, savoir qu'une fois que vous avez votre template de base, vous pouvez très bien l'adapter pour aller ajuster des choses que vous préféreriez voir différemment. Passons à la démonstration. Je vais donc retourner sur notre cockpit Neptune. Je vais aller rechercher déjà dans le store pour télécharger l'Adaptive Framework. Voilà, qui est ici. Donc je le télécharge. Voilà, donc ça nous a téléchargé toutes les applications qui sont disponibles. Donc ici, il y en a 5 maintenant, qui sont disponibles en tant que template adaptif. Et maintenant, je vais aller dans l'application Adaptive Designer, qui est un autre designer qui nous permet ici de créer donc des applications à partir de ces modèles. Donc, on va en créer un nouveau qui sera basé sur nos deliveries. Donc, ce sera une liste et je vais lui connecter notre table de delivery header qu'on a définie tout à l'heure. Je sauvegarde et on voit qu'il me génère une application avec des objets tout simples, une table, des filtres. Donc je vais pouvoir aller glisser mes éléments ici. Alors, une commande, une adresse, un client, une date, et un statut. Voilà. Je sauvegarde, on rafraîchit, et on voit que immédiatement les lignes se sont populées dans l'application, donc l'application est immédiatement utilisable. On a ici des propriétés qui nous permettent de changer un petit peu le rendu de l'application. Par exemple, on peut activer ici la suppression pour pouvoir aller supprimer des lignes, activer l'export pour aller pouvoir exporter nos données sur Excel par exemple. Donc voilà, une application de liste toute simple, très rapide. On va aller en créer une deuxième basée cette fois sur des données de détail, donc qui sera délivrée. Donc cette fois basée sur l'application template edit. Donc on va prendre les mêmes données, on sauvegarde, et ici on est plutôt sur une application de type formulaire. Donc je peux aller rechercher les mêmes champs que j'ai mis tout à l'heure, donc l'adresse, un statut, une date, nos deux switches. Donc ici on va pouvoir aller configurer le type d'input qu'on aimerait, puisqu'ici on a une date, on va lui mettre un type
un type date picker. Ici, on va lui mettre un switch. Également ici. Voilà. On sauvegarde. Et ce qui va être intéressant, c'est de retourner sur l'autre application qu'on a créée tout à l'heure. Et d'aller configurer ici l'événement item press et lui dire que nous aimerions que l'autre application que nous venons de créer soit appelée. Et donc, si on sauvegarde et qu'on update, en théorie, quand je clique ici, je saute directement sur l'autre application avec les données en détail et modifiables à volonté. Je retourne en arrière. Voilà, on peut naviguer entre ces deux applications. Donc on voit qu'en quelques minutes, on a créé une application de liste qui nous permet de sauter sur une application de détail pour aller modifier les données. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Nous avons encore du temps pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Rebonjour. On a déjà quelques questions de Alexandre qui a l'air d'être très technique. Pourquoi préférer l'API RESTful à l'OData Protocol? Alors clairement, je dirais que la principal avantage, c'est la performance. Je peux vous montrer une petite démonstration directement sur le site de Neptune. Donc en fait, ils ont fait un benchmark de ces performances. Alors, si vous avez un lien sur cette page qui vous envoie sur une application Neptune et qui vous fait un test de performance donc entre du OData, donc la même récupération de 25 000 lignes sur la même base, avec un test ici OData, ici le JSON classique qu'on connaît sur les applications via la version SAP Edition, et puis ici la version en REST. Là, il a terminé l'exécution de la version OData. On est sur 20 secondes. JSON, on est sur 6 secondes. Et voilà, en REST également, en sachant que là, si je vide mon cache, j'aurai des meilleures performances sur la partie, encore sur la partie REST. Ok, c'est bon, Vincent? Oui, j'ai fini sur le sujet. Alors, donc, une autre question toujours d'Alexandre. Le service de création de table permet-il de créer des liens, clés étrangères, navigation pass? Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a sur l'application des tables, ici, on voit qu'on a la possibilité de rajouter des clés étrangères pour construire des modèles de données un peu plus élaborés que ce qu'on a fait, ce qu'on a vu lors de la démo. D'accord. Et enfin, une dernière question d'Alexandre, après on passera aux questions des autres. Le service de génération de tables liste-t-il toutes les tables créées, même pour les autres applications que nous ne sommes pas en train d'éditer? Oui, là, on est vraiment sur la base donc du cockpit Neptune, où on va voir ici apparaître toutes les tables de notre modèle de données. Après, on peut aussi gérer des packages de développement. Ici, on va pouvoir ranger nos développements pour pas avoir tout au même endroit. Mais sinon, oui, c'est un générateur de tables entièrement ouvert sur l'ensemble de Neptune. Ok. Une autre question maintenant. Est-il possible d'intégrer une logique spécifique dans les écrans développés autour des templates?
Tu peux répéter, excuse-moi? Est-il possible d'intégrer une logique spécifique dans les écrans développés autour des templates? Oui. Logique spécifique, je suis désolé, mais je n'ai pas bien Johan est en suivi. train de préciser sa question, Voilà, je pense. précis, Johan. Bonjour, Johan. Des contrôles particuliers, par exemple. Intégrer une logique spécifique dans les écrans développés. Donc, c'est-à-dire les templates, tu parles des building blocks, Johan? Oui, on peut les modifier. Après, je veux dire, les templates, on peut les modifier comme on veut. Donc après, derrière, on peut rajouter la logique qu'on souhaite sans souci. Ouais. Ok. Une question de Fauzi. Qu'en est-il des protocoles de sécurité dans la version SAP Edition? Alors, le protocole de sécurité, si on parle des autorisations, donc en fait, on va pouvoir gérer dans la version SAP Edition, on va pouvoir gérer dans ce qu'on appelle des policies, qui sont des règles liées à chacun des éléments des applications qu'on crée. Ensuite, on va gérer des rôles sur lesquels on va appliquer les policies. Et puis ensuite mettre des utilisateurs dans les rôles. Ok, une question d'Etienne. Est-ce qu'on peut générer par événement avec Neptune? Exemple, l'arrivée d'une commande déclenche une alerte. Oui, on va pouvoir construire des business rules en fait sur la partie ici. Vous avez une tuile dans le Cruise Engine, pardon. Vous avez une tuile ici qui vous permet de générer des règles et ensuite aller créer des workflows qui peuvent être déclenchés par des événements. Oui. Quelqu'un qui dit « Je ne travaille que sur SAP, est-ce que l'étude est compatible avec SAP ?» C'est même l'origine. Ah oui, tout à fait, Neptune, oui, bien sûr. Oui, c'est à la base, Neptune a été développé à la base sur le stack ABAP, sur SAP, et puis ils ont sorti cette version open qui permet aussi d'aller se brancher sur des API, générées depuis SAP. Donc on va coder son code en ABAP. À partir de là, on va générer une API grâce à l'API Factory de Neptune SAP Edition. Et à partir la suite de ça, cette API pourra être exposée sur la version open pour aller. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, sur la version open, aller brancher des sources SAP et des sources non SAP, des CRM, des portails HR. Enfin, on va pouvoir faire des choses intégrées. Et donc, la même personne demande si c'est compatible S4HANA. Tout à fait. Donc, Neptune est compatible, certifié S4HANA ainsi que Business Technology Platform de Cloud SAP. Oui, parce qu'on est entré dans le dur directement tout à l'heure. On n'a pas tellement présenté en détail Neptune, mais Neptune, c'était initialement, certains d'entre vous l'ont connu sous Planet 8, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu SAP Edition. Donc c'est la partie initiale où directement on pouvait construire des applications Fiori, d'études Fiori directement sur le stack ABAP. Et elle s'est enrichie suite à la demande de clients de Neptune. L'offre s'est enrichie avec Neptune Planet 9, qui maintenant s'appelle Open Edition, et qui permet justement de s'ouvrir à autre chose que le monde SAP. Mais c'est à l'origine quelque chose qui a été bâti pour du SAP et qui a été élargi au reste. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Encore une question. Est-ce que Neptune fonctionne en mode déconnecté? Tout à fait. Donc il y a la possibilité de développer des applications qui fonctionnent en mode offline en utilisant les caches des navigateurs ou des navigateurs de smartphone. Donc de ce côté-là, c'est un des grands avantages aussi de la solution, c'est d'avoir aussi des applications qui peuvent travailler, fonctionner en atelier sur des environnements pas forcément connectés au réseau. Ok, donc voilà, la même question. Alors, Boris, bonjour, est-il possible de créer des OVP ou ALP à partir des templates Neptune? On revient dans du un peu plus technique. Ouais, tellement technique que ça ne me parle pas. Donc, je pense que c'est de la technologie Fiori. Et typiquement, je n'ai pas ces compétences, puisque moi, je suis principalement sur Neptune, et il n'y a pas besoin de connaître le développement Fiori pour faire du Neptune. Donc,
je suis désolé, je peux me renseigner. Je prends le point pour communiquer par la suite sur le sujet. Et enfin, la dernière question, Neptune est-il dans le catalogue SAP? Ça, on a déjà répondu. Non, ça marche avec SAP, mais c'est un éditeur indépendant, et donc ce n'est pas proposé par SAP, c'est proposé par Neptune Software, et donc en France par Invarture, dont nous faisons partie tous les deux, et donc on est à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Vous avez sur l'écran qui s'affiche, vous avez donc le numéro de téléphone, le lien vers le site, ainsi que le mail afin de nous contacter directement. Et de toute façon, lorsque vous êtes inscrit, vous allez donner vos coordonnées, et donc nous enverrons un lien vers la capture de ce webinaire. Je vous remercie tous, et puis nous voici arrivés à la fin de cette partie de ce webinaire, et j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.